Alors, encore une fois, bonsoir à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau cours, notre formation. Aujourd'hui, nous allons voir le module 3, à savoir les zones d'attaque. Quand je dis les zones d'attaque, ce sont des zones où nous allons attendre le prix pour tirer. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé disons, les deux cours passés, vous devez forcément regarder ces deux cours passés. Sinon, une fois ici, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous perdre. OK? En fait, les chapitres, tout comme les modules se suivent. On ne doit pas sauter un chapitre ou un module. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les zones d'attaque. J'avais dit que nous allons voir, au niveau des zones d'attaque, que nous allons voir seulement deux chapitres ici, parce que le temps ne va pas nous permettre. Parce que normalement, on devait terminer aujourd'hui la formation gratuite. Mais j'ai regardé ce qui reste. On ne peut pas tout faire ça. On ne peut pas faire tout ça là aujourd'hui. Voilà. Parce que là où je suis comme ça, là, je suis un peu souffrant là. Je ne me sens pas bien, très bien, trop fatigué. Alors, on va voir chapitre 1, les blocs de commande. S'il vous plaît, Mustapha, votre micro. Mohamed, votre micro. Sinon, ça va déconcentrer les autres qui sont connectés, qui sont concentrés, qui veulent comprendre Ah, le trading, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Engin. Oui, on va, miss. Lui, ces gens-là ne veulent pas suivre la formation. Ils ne veulent pas nous laisser suivre. On va vous retirer hein, comme les autres. Voilà. C'est très simple. Alors, les blocs de commande, les blocs de commande sont des bougies sur lesquelles, prenez les notes, hein, sont des bougies sur lesquelles les banques ont placé leur position. Généralement, le marché revient sur ces bougies et elles ne sont jamais violées si elles sont vraiment des OB valides. Ça, c'est le bloc de commande. Les blocs de commande, ce sont des bougies ou bien ce sont des zones où, c'est-à-dire les banques, les fonds d'investissement. Laissez-moi retirer le gars, s'il vous plaît. On attend. Bye bye. Excusez-moi. Alors, je disais que les blocs de commande, ce sont des zones sur le marché, sur les graphiques où les banques et les institutions financières ont mis leurs ordres. Parce que ce que vous devez comprendre, sur le marché financier, il y a plusieurs acteurs qui interviennent sur le marché financier. Je pense bien il y a pratiquement quatre, oui, il y a pratiquement quatre, oui, quatre institutions, je ne dis pas quatre institutions, mais quatre acteurs, ok, qui interviennent sur les marchés financiers. Ok, à savoir, nous avons les banques centrales. Les banques centrales interviennent souvent sur le marché. Ok, les banques centrales interviennent souvent sur le marché. Donc, c'est pour vous dire que nous les traders sur le marché là, c'est pas nous qui faisons bouger le marché, ce sont des banques. Ok, nous avons les banques, nous avons les fonds d'investissement comme les BlackRock. Ok, quand on prend les banques, nous avons la banque, euh, la Fed. La Fed, c'est la banque centrale américaine. OK? Nous avons BCE. BCE, c'est la Banque centrale européenne. OK? Etc., etc. Donc, les banques-là aussi interviennent sur le marché. OK? Ça, c'est au niveau de fondamental, l'analyse fondamentale. OK? Mais comme notre cours d'aujourd'hui, la formation gratuite, c'est technique, on va juste vous donner les noms des intervenants sur le marché. Maintenant, pourquoi j'ai touché cette partie? Parce que vous devez comprendre les zones qu'on a commencé ici, là, c'est les fonds d'investissement et les banques là, qui placent leurs ordres là-bas. Et c'est leurs ordres et leurs achats ou bien leurs ventes qui font bouger le marché.
Ce n'est pas nous les positions que nous allons prendre. Ce n'est pas avec nos lots de 0,01 ou bien nos lots de 1 qui font bouger le marché. Non. C'est les ordres des banques là qui font bouger le marché. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire de telle sorte que nous essayons de trader avec eux. On cherche là où ils ont placé leurs zones et nous aussi, on rentre en même temps qu'eux. Donc, quand leurs ordres vont être déclenchés, ils vont déclencher leurs ordres avec nos ordres et puis ça va partir avec nous. Parce que nous, tous, nous seulement, on ne peut pas faire bouger le marché. Donc, deuxième, on a des fonds d'investissement, les acteurs du marché, OK? Troisièmement, nous avons les traders indépendants, c'est-à-dire vous et nous, OK? Nous, c'est nous les traders indépendants. Nous aussi, nous sommes des acteurs qui interviennent sur le marché. Mais on n'a pas beaucoup d'impact quand même sur le marché, nous les traders, OK? À part nous, nous avons également comme quatrième les profils. Les profils comme FTMO, par exemple, ce sont des sociétés qui donnent de l'argent aux traders pour trader avec. Mais bien sûr, on ne te donne pas gratuitement. OK? Tu vas prendre un certain montant, tu leur donnes. OK? On te teste. On te donne un compte démo pour tester. Quand tu valides le compte, là, on te donne encore deuxième compte. Si c'est pour phase 2 que tu as pris, c'est quand tu vas valider ces deux phases-là, maintenant, on va te donner un compte réel. Et le compte réel qu'on va te donner, toujours, c'est un compte démo. OK? Mais avec ce compte démo-là, bénéfice que tu vas réaliser là-bas, il y a d'autres, ils vont te donner 80% de ces bénéfices et ils vont prendre 20%. Il y a d'autres jusqu'à 95% et ils vont prendre seulement les 5%. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se font de l'argent sur les profils. Parce que quand tu fais 10 000 dollars, ils vont te donner 80% de 10 000 dollars. C'est-à-dire les 8 000 dollars là, ils vont te donner ça. Quand tu demandes le retrait, ils vont t'envoyer ça. OK? Alors, voici les quatre acteurs qui interviennent sur le marché. Maintenant, les banques et les fonds d'investissement, ce sont ces acteurs-là qui placent leurs ordres dans les bougies, dans certaines bougies que nous allons voir ici, qu'on appelle les blocs de commande. OK? Donc, il y a les blocs de commande haussiers et il y a les blocs de commande baissiers. D'accord? Donc, si ce bloc ou bien l'OB que la banque a placé, là où les banques ont placé leurs ordres, est vraiment valide, il y a vraiment les ordres là-bas. Si le prix vient là-bas, quel que soit PDX, il ne va pas casser. Si vraiment le bloc de commande là est valide, OK? Il va respecter, il va continuer. Alors, le bloc de commande haussier, c'est la dernière bougie baissière avant le mouvement haussier qui brise la structure du marché à la hausse. Là, on a vu les structures du marché hier. C'est la raison pour laquelle j'ai dit quoi. Toutes personnes qui n'ont pas regardé les vidéos passées, quand vous venez ici, c'est fort probable que vous allez vous perdre. Parce qu'il faut suivre la formation de façon, la manière dont c'est donné, il faut suivre comme ça pour t'en sortir. Alors, on a dit que les breaker blocks, les blocs de commande haussier, c'est la dernière bougie haussière avant le mouvement haussier qui brise la structure du marché à la hausse. Donc ça, c'est pour une tendance haussière. Donc pour une tendance haussière, on cherche les blocs de commande haussiers. OK? Donc, pour une tendance baissière également, on cherche des blocs de commande baissiers. Maintenant, si tu ne sais pas la différence entre une structure haussière et une structure baissière, vous voyez, là encore, il y a un problème. OK? Donc, bloc de commande haussier représente une forte probabilité de maintenir le prix lorsque le prix y revient dessus. C'est-à-dire que si le bloc de commande est valide, une fois que le prix revient dessus, il y a une forte probabilité qu'il retient le prix parce qu'il y a des ordres des banques à l'intérieur. Si les ordres des banques là sont déclenchés, c'est que vous oubliez, les ordres que les banques vont mettre dans ces ordres blocs, ce ne sont pas des ordres de 100 000 dollars, de 200 000 dollars, c'est des millions. Donc, une fois que les ordres là sont déclenchés, le prix ne va pas arrêter. Il continue de monter. Alors, pour le bloc de commande baissier, on a dit que c'est la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier qui brise la structure du marché à la baisse. OK? Maintenant, ces zones aussi représentent une forte probabilité de maintenir le prix lorsque le prix revient. On n'a pas dit que ces zones-là sont obligatoires. Ils vont pas,
c'est pas dans n'importe quelle circonstance que ces zones-là vont au fait, c'est pas toutes ces bougies-là, par exemple, la bougie baissière avant le mouvement haussier, là, ce ne sont pas toutes ces bougies-là qui vont, disons, répondre à ça. C'est que quand le prix réveille, il y a d'autres, le prix va casser. OK? C'est pourquoi on dit, il représente une forte probabilité, possibilité de maintenir le prix. Donc, ce n'est pas obligatoire que ça va tenir. OK? Mais en remarquant, en faisant des analyses, on a remarqué que ces zones respectent, respectent à chaque fois. OK? C'est la raison pour laquelle on a choisi ces zones pour intervenir, les blocs de commande. OK? Donc, voilà. Quand on vient ici sur le graphique, de façon chemin pratique, on va chercher ici, pour la définition de bloc de commande haussier, on a dit que c'est la dernière bougie baissière avant le mouvement haussier. OK? Et quand on regarde ici, les bougies rouges, là, ce sont des bougies baissières. Les bougies, excusez-moi. Les bougies bleues, ce sont des bougies haussières. On a dit que c'est la dernière bougie baissière avant le mouvement haussier, pour une tendance haussière qui a brisé la structure du marché. Donc, quand on regarde ici, la bougie qui est là, c'est une bougie rouge. Donc, c'est la dernière bougie baissière avant ce mouvement haussier. OK? Donc, lorsque le prix revient sur cette bougie, va déclencher les ordres. Donc, nous allons attendre que le prix revienne ici dans la zone, toucher cette bougie, on rentre ici, on va mettre notre stop loss ici. Et notre TP, on sait que quand le prix revient sur le bloc de commande qui est là, son objectif, c'est de venir casser ici. Donc, on met là-bas notre TP. On sort là-bas tranquillement. Donc, ça, c'est bloc de commande aussi. OK? Quand on regarde devant encore, la position qui est devant, regardez, ici, cette position-là aussi. Nous avons une bougie baissière ici à l'intérieur. Donc, c'est la dernière bougie baissière avant ce mouvement aussi là aussi, qui a brisé cette structure-là. Et lorsque le prix est revenu dessus, OK, directement, il a rejeté le prix. Parce que pourquoi? On a dit qu'il y a les ordres des banques ici. Il y a des millions dans cette bougie. Quand le prix revient dessus, il va déclencher. Donc, nous, notre objectif, c'est que le prix déclenche leurs ordres et nos ordres ensemble pour partir. OK? Et si vous remarquez la zone là à respecter, cette zone aussi à respecter. Cela veut dire que celui qui est renseigné, celui qui est formé, celui qui sait tout ça là, quand il voit ces genres d'opportunités là, il prend tranquillement. Le prix revient encore, il prend. Pourquoi? Parce que, en fait, la stratégie qu'on vous enseigne ici, tout est respecté. On n'a pas vu d'abord liquidité, on n'a pas vu FVG. Mais si on, pour ne pas vous mélanger, sinon, regardez tout ça là, c'est FVG. On peut considérer ça là comme liquidité industrielle. Et la tendance est comment? La tendance est haussière. On a dit hier, si la tendance est haussière, on achète. Si la tendance est baissière, on vend. Maintenant, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, par exemple, vous, le début là, vous n'avez pas besoin de vendre. Vous n'avez pas besoin de vendre. Mais si vous maîtrisez la chose, vous pouvez commencer à vendre. OK? Par exemple, celui qui maîtrise, il y a l'opportunité ici pour vendre. Dans cette tendance aussi, il y a l'opportunité ici pour vendre. Quelle est cette opportunité? Ici, on a ce qu'on appelle ici Bosch. Là, on a ce qu'on appelle changement de tendance chez H. Maintenant, quand on regarde ici, pour bloc de commande baissier, nous avons la dernière bougie haussière avant ce mouvement baissier qui vient briser cette structure. OK? Et quand on regarde ici, lorsque le prix est revenu dessus là, ici, lorsque le prix est revenu dessus, on vend. Et notre objectif, sachant que la dernière zone possible de réagir le prix, c'est cette zone, cette bougie baissière qui est là, avant ce mouvement aussi. Donc, quand on rentre ici, on peut mettre notre TP juste devant cette zone. Donc, on rentre ici, le prix nous fait sortir ici, et on prend cette zone encore, on monte avec. Mais vous, pour le début, je vous ai dit, ne vendez pas si la tendance est haussière pour un début.
cherchez toujours les achats. Quand vous sortez ici, vous tracez votre zone ici, vous attendez que le prix fait tout ce qu'il a à faire ici, là. Mais quand il va venir ici quand même, soit on sort gagnant, soit on fait match nul, soit on perd. Match nul, ça c'est quoi? Ça c'est le BE. C'est ce qu'on appelle break-even. Par exemple, le prix commence, on rentre ici, le prix commence à partir comme ça, on a peur, on vient ici juste, on va mettre notre point, stop loss ici, là où on est rentré. Le prix revient, il le fait sortir, ok, en BE et on décide de ne pas prendre. Ça, c'est match nul. Là, on n'a rien perdu, on n'a rien gagné. Mais si le prix vient nous faire sortir ici en bas, on a perdu. Et s'il vient sortir en haut ici, on a gagné. Donc, soit on gagne, soit on perd, ou bien on fait match nul. Alors, ça, c'était le bloc de commande haussier. Nous allons venir sur le bloc de commande baissier également. Pour le bloc de commande baissier, on a dit que c'est la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier qui a brisé la structure du marché, comme on dirait à la baisse. Regardez ça. Ici, nous avons ce qu'on a vu hier, boss. Parce que ici, la messe là a été cassée par le corps de cette bougie. Donc là, on a boss. Malgré que je n'ai pas tracé, mais là, on a boss. OK? Et notre dernière bougie haussière avant le mouvement baissier, c'est la bougie là. C'est la bougie là. OK? Voilà. Ici, on a boss. Et notre dernière bougie haussière avant le mouvement baissier, c'est cette bougie. Et le prix, lorsque le prix a quitté ici, il est venu casser ici. Cela veut dire que ici, les vendeurs ont placé leurs ordres de vente ici. C'est-à-dire, une fois que le prix va toucher cette zone, il va vendre. Parce qu'il y a les ordres vendeuses ici. OK? Et tout ça là, ce que j'ai mis ça là, on n'a pas vu le cours là. Peut-être on va voir ça aujourd'hui. Ça, c'est les liquidités. Les liquidités là, c'est les stop loss des vendeurs. Ceux qui ont vendu ici là. Ils ont vendu ici. Ils ont vendu ici. C'est leur stop loss. Et ils vont mettre leur stop loss juste derrière les zones d'ici là. Et lorsque le prix retourne ici, il va les prendre leur stop loss pour venir réagir dans cette zone et continuer de descendre. Mais attendez, si on, avec le bloc de commande baissier, si on regarde à l'intérieur ici encore, est-ce qu'il n'y avait pas des opportunités pour vendre? Si. Parce qu'ici aussi, on a une structure qui a été brisée ici là. On a un boss qui est là. La dernière bougie haussière avant le mouvement baissier est là. Regardez ça. Lorsque le prix est revenu dessus, il a vendu. Donc, notre objectif, c'est de venir sortir au prochain plus bas. Donc, on vend ici, on vient, on sort ici. Regardez ça encore. La dernière bougie aussi avant le mouvement baissier. Bloc de commande baissier, toujours. On rentre ici pour venir sortir où? Pour venir sortir là. OK? Pour venir sortir ici, juste. Tranquillement. Maintenant, il est venu. Ici, il n'est pas parti. Par exemple, il n'est pas venu dans la partie premium pour vendre. Il fait semblant de partir. Il revient, il casse ici. OK? Donc, on peut considérer ça comme plus de liquidité parce qu'il y a déjà boss ici. OK? Donc, c'est là qu'il a fait changement de tendance, direction pour venir dans cette zone, pour venir ramasser les liquidités là. Donc, je ne vais pas vous mélanger. On reste sur les blocs. OK? Donc, ici, il y avait bloc. La dernière bougie aussi avant le mouvement baissier. Ici, il y avait bloc. OK? Ici même, il y avait bloc. Mais le bloc là n'a pas tenu. Parce qu'il y avait liquidité derrière le bloc. Et le prix a besoin de liquidité pour descendre. On va arriver au niveau des liquidités. J'aime anticiper les choses, quoi. Alors, si ça c'est compris, OK, avant de passer. Maintenant, notre bloc qui est là, regardez, lorsque le prix a touché le bloc ici, il a chuté comme pas possible parce qu'il a déclenché les ordres des vendeurs ici. Et l'objectif, c'est de venir sortir ici pour faire le vrai boss. C'est ça l'objectif. La stratégie est très simple. Hier, on a vu la structure du marché. Aujourd'hui, on voit les zones où on va attendre le prix. C'est une formation complète qu'on vous donne comme ça. OK? Donc, on va voir devant. Qu'est-ce qu'on a devant? On va expliquer ça aussi. Alors,
Voilà. Il y a Dumix Mambaza qui a dit qu'on doit repérer les bougies en quel time frame. Ok, je réponds directement à ta question. En fait, pour la sélection des bougies ou bien pour la sélection des jaunes, tu n'as pas. En fait, qu'est-ce que je recommande d'abord avec mes étudiants? Je dis, commencez de chercher les zones, commencez de repérer ces zones à partir de daily. OK? Daily, 4 heures, 2 heures, ou bien 3 heures, 2 heures, 1 heure, jusqu'à maximum et minimum 15 minutes. Les zones de 5 minutes, ou bien les zones de 3 minutes, ou bien les zones de 1 minute, c'est pour chercher la confirmation d'entrée. Mais jusqu'en 15 minutes, c'est bon. En 15 minutes, c'est bon. OK? En, en 30 minutes, c'est bon. 45 minutes, 1 heure, 40 minutes, tout ça là, c'est bon. OK? Pour les zones. Il y a pas une durée time frame. Il y a une durée, disons, juste pour le prix, pour les zones. OK? Si vous êtes en 15 minutes et que vous voyez la zone est visible, est lisible en 15 minutes et la zone répond les critères, on va voir peut-être, je ne voulais pas donner ça. Sinon, mais je les ceux qui ont payé la formation vont se fâcher contre moi. Mais je vais donner les critères là quand même, OK? Vers la fin de ce cours, je vais donner les critères, OK? Si je vous aime aussi. Alors, je pense que ta question, on a déjà répondu à ça. On continue alors. Chapitre 2, on a dit que nous allons voir les deux chapitres-là au niveau des zones. Parce que les deux chapitres-là suffisent largement pour intervenir sur le marché, franchement. Les deux chapitres-là suffisent largement pour repérer les zones et vous en sortir. Alors, chapitre 2, on va voir offre et demande, c'est-à-dire zone de supply qui signifie zone de vente et zone de demand qui signifie zone d'achat. Toujours, on peut dire que en fait, c'est les noms qui changent, mais on a fait ce chapitre juste pour détailler la chose. Parce que nous sommes tous, disons, débutants dans le domaine du trading en Afrique. Donc, pour ne pas regrouper tout ça là dans un seul chapitre, c'est la raison pour laquelle on a divisé les chapitres pour permettre de savoir exactement ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Alors, sinon, bloc de commande haussier, bloc de commande baissier. En fait, bloc de commande haussier, c'est les dimensions. Bloc de commande baissier, c'est les supply zones ou bien les zones d'offre ou bien les zones de vente. OK? Mais on a divisé ces chapitres pour vous permettre de bien de connaître la chose, au fait, de maîtriser la chose très vite. Alors, pour les supply et les demands, on a dit ici, par exemple, on vous a dit au niveau des breaker blocs, ou bien les blocs de commande, que si on dit bloc de commande haussier ou bloc de commande baissier, c'est la dernière bougie baissière avant le mouvement haussier. De l'autre côté, on a dit c'est la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier. OK? Maintenant, ici, avec les supply et demand, en fait, les couleurs là, c'est-à-dire baissière ou haussière là, on ne calcule pas les couleurs ici. OK? Ici, on ne calcule pas les couleurs. Mais ici, on va se baser seulement sur la dernière bougie. Est-ce que c'est une bougie rouge? Est-ce que c'est une bougie bleue? Ça ne nous intéresse pas. Mais sauf que cette bougie doit répondre quelques critères. OK? Cette bougie doit répondre quelques critères. Alors, quand on regarde sur les supply and demand, on a deux types de supply range, on a deux types de supply et on a deux types de demand. On a les supply range et on a les supply pivot. Alors, pour les demandes aussi, on a demande range et demande pivot. OK? Quand on prend ici, pour les supply et offre d'abord, on a dit c'est une zone de vente. OK? Donc, c'est toujours, quand on dit une zone de vente, c'est toujours bloc de commande baissier, là où on vend. OK? Mais ici, on a dit il existe deux, supply pivot, supply range. Supply range, c'est lorsque le prix crée au chemin, par exemple, ça peut être au chemin, tout comme ça peut être au milieu, mais le prix fait ce qu'on appelle consolidation ou bien une base, comme ça.
Par exemple, ici, là, on ne peut pas distinguer une seule bougie ici. Mais vraiment, c'était possible encore de sélectionner cette bougie. Mais comme c'est une base, pour ne pas rater l'opportunité, on peut prendre seulement la base. Sinon, voici une bougie qui est là, haussier, la dernière bougie haussière avant ce mouvement baissier là. OK? Il y avait une bougie ici. On pouvait prendre la bougie là aussi, ça marche. Mais quand on prend encore la base, ça va. Donc, c'est la base là qu'on appelle supply range. Pourquoi supply range? Parce que c'est une zone de vente. C'est une zone où on achète, où on vend. C'est pourquoi on dit supply range. Maintenant, demand range ici, c'est le contraire de supply range. C'est la zone où le prix a beaucoup accumulé. Maintenant, l'accumulation là signifie quoi? L'accumulation là, qu'il y avait des ordres que les institutions ou bien les fonds d'investissement plaçaient leurs ordres là-bas. Maintenant, comment ils font pour placer leurs ordres? Ils vont acheter et vendre en même temps. Acheter et vendre en même temps. OK? Donc, en achetant et en vendant en même temps, mais c'est que vous ne comprenez pas. Ils ne vont pas vendre, par exemple, ici, il achète 100 millions. Ils ne vont pas vendre avec 100 millions encore en même temps. Ils peuvent, par exemple, acheter 100 millions et vendre seulement 50 millions ou bien 30 millions. Après encore, ils achètent encore jusqu'à ce qu'ils vont finir de placer leurs ordres dans la consolidation là. Mais si les ordres sont placés dans la consolidation là, si le prix revient dans la consolidation, si il y avait vraiment des ordres là-bas, si au fait la consolidation là est vraiment valide, quand le prix va toucher la zone, c'est les ordres que les fonds d'investissement ou bien les banques placées dans la zone que le prix va déclencher. Et une fois que le prix va déclencher ces ordres-là, il part. Il n'a pas de temps à perdre. Donc, c'est ça qui s'est passé ici. Comme vous voyez, il y avait une petite consolidation ici. OK? Donc, la consolidation, là, cela signifie qu'il y avait les ordres qu'on plaçait, les ordres achetés qu'on plaçait ici. Regardez, ils ont fait semblant de partir d'abord, et puis ils ont vendu. Lorsqu'ils ont vendu, normalement, ils devraient encore acheter pour aller. Mais ils ont duré ici, ils ont placé leurs ordres, ils ont placé leurs ordres. Après, boum, c'est parti. Et lorsque le prix s'est retourné, liquidité, création de liquidité, par exemple, tous ceux qui ont acheté ici, là, le prix les a fait sortir. Parce qu'il y avait une zone en bas ici où il y avait les ordres des banques ou des fonds d'investissement en bas ici. Et lorsque le prix a touché là-bas, regardez comment il a rejeté. Parce qu'il y avait beaucoup d'ordres à l'intérieur ici. Par après, il n'a même pas donné la confirmation d'entrée. Donc, par exemple, celui qui avait déterminé cette zone et qu'il n'a pas mis limite ici, c'est-à-dire buy limit, il allait rater l'opportunité là. Et lorsque le prix a déclenché les ordres dans cette zone, il a explosé à la hausse, il vient casser le plus haut qui est là. Donc ça, c'est demand range. Pourquoi demand range? Parce que c'est une zone d'achat. Pourquoi on a dit demand? Là, c'est une zone de vente. C'est pourquoi on a dit supply. OK? Donc, on continue. Alors, on a dit supply pivot et demand pivot. Donc, la différence qui existe entre les pivots et les blocs de commande est que, j'ai dit ça devant, ici, on ne considère pas les couleurs en fait, des bougies. Parce qu'avec les blocs de commande, on a dit c'est la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier et l'autre, c'est la dernière bougie baissière avant le mouvement haussier. C'est la dernière bougie baissière avant le mouvement haussier et l'autre, c'est la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier. Donc ici, avec les pivots, la couleur, on n'a pas besoin de couleur, de déterminer la couleur. Maintenant, après, je vais vous donner maintenant les critères pour les sélectionner. OK? Maintenant, on dit que c'est la couleur des bougies, on ne considère pas la couleur des bougies, tandis que les pivots, les couleurs ne comptent pas. OK? C'est toute dernière bougie au creux. Alors, ici, par exemple, si on avait dit que c'est la dernière bougie baissière avant le mouvement haussier, par exemple, c'est-à-dire la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier, donc l'opportunité là, on n'allait pas prendre ça. Parce que la dernière bougie baissière et haussière qui est là, c'est cette dernière bougie.
Pardon. Oh, j'aime pas ça. Voilà. C'est cette bougie. Ça là. OK? Mais en regardant la bougie là comme ça, regardez, même ici, là, le prix là est revenu quand on trace comme ça. Ici, le petit retracement là est revenu dedans avant de chuter comme ça. Donc, voici la bougie qu'on appelle doji. C'est pourquoi je vous avais dit, au niveau des bougies, mon ami a expliqué là-bas, mais il y a beaucoup de détails, disons, qu'on peut encore apprendre. Parce qu'il y a beaucoup, il y a les différents types de bougies aussi, mais on ne peut pas donner tout le temps. OK? Donc, ça, c'est une bougie qu'on appelle doji. OK? Maintenant, ici, on ne compte pas, on a dit qu'on ne compte pas la couleur. Par exemple, ici, c'est une bougie baissière. Donc, si on avait une bougie haussière, on n'allait pas prendre l'opportunité là. Maintenant, comment sélectionner maintenant ces zones? Les critères que j'ai dit. Premièrement, d'abord, la zone doit avoir. Mais si même si je donne ça ici, ça va, ça va, ça va. Mais je vais donner quand même. Malgré qu'il y a les autres cours devant qu'on doit voir. Par exemple, les liquidités, ça fait partie des critères. Les FVG, ça fait partie des critères. C'est les critères phares même. À la fin, si tu es prêt pour rentrer à la maison. Alassane, si, le micro. Alors, attendez, je vais lui renvoyer aussi. Alassane, si, micro. Bonne journée. Alors, je disais quoi? Voilà. Je disais au niveau des critères, alors. Au niveau des critères, je disais que le premier critère, c'est quoi? Le prix doit, la zone doit, il doit y avoir d'abord prise de liquidité avant la zone. Ça, c'est un de deux. Il doit y avoir d'abord FVG. On va avoir FVG et liquidité devant. OK? Ou bien on attend quand on termine ces parties-là, après on donne les critères. Ça dépend de vous. Maintenant, si la tendance est haussière ou la tendance est baissière, on doit, si la tendance est haussière, on doit attendre, on doit tracer, ou bien on doit chercher ces zones dans la partie discount, si la tendance est haussière. Et si la tendance est baissière, on doit chercher ces zones dans la partie premium. On a vu le chapitre là aussi hier. Donc, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'hier, donc les parties discount premium là, vous n'allez pas comprendre. Donc, c'est les critères qui font partie pour sélectionner votre zone d'attaque. Liquidité FVG et discount, premium discount, en fonction de la tendance. OK? Ici, par exemple, on peut considérer ça comme liquidité. OK? Entre la bougie là et cette bougie, on peut considérer ici comme FVG. Donc, le prix est venu faire prise de liquidité ici. Il a comblé FVG qui est là, déséquilibre qui est là-bas. Il a touché maintenant la zone. Il a déclenché les ordres. On a vendu. OK? Ça, c'est supply pivot. Alors, demand pivot aussi est là. On avait dit, si c'est la tendance haussière, c'est la dernière bougie baissière avant le mouvement haussier. Mais ici, là, ce n'est pas la dernière bougie baissière qui est là. OK? Ce n'est pas la dernière bougie baissière qui est là. Donc, c'est la dernière. Ici, on a dit que c'est la dernière bougie au creux. Donc, ici, c'est ça qui est la dernière bougie au creux qui a brisé cette structure. OK? Qui a brisé cette structure. Et là, on a liquidité qui est là. Donc, ça, c'est demand pivot. Et lorsque le prix est venu dedans aussi, on achète. L'objectif, c'est ici. OK? Venez sauter ça. Donc, c'est ça encore demand pivot. Ici, on ne compte pas les couleurs. OK? On ne compte pas les couleurs. Alors, quand on prend ici le dernier plus bas et le dernier plus haut ici, on peut dire que la partie là est de la partie discount. OK? Par exemple, si ici aussi, on considère ici comme gauche et on considère ici comme short, c'est-à-dire changement de tendance ici.
On peut, quand on prend maintenant ce dernier plus haut et ce dernier plus bas qui est là, on peut dire que le retracement là est venu de la partie premium ici. Donc, dans la partie premium, on vend. Ici, dans la partie discount, on achète le cours d'hier. Alors, on ne va pas perdre de temps là-bas. On continue. Donc, ça, c'est demand pivot et demand et supply pivot et supply et demand pivot aussi. OK? Alors, on va continuer. Maintenant, chapitre 3, les types d'ordre bloc. Franchement, le début, j'avais dit on ne peut pas voir ce chapitre. OK? On ne peut pas voir ce chapitre. Maintenant, chapitre 4, théorie de Fibonacci également. Les bases également. Chapitre 6, breaker block également. Voilà, chapitre 4, on va voir chapitre 4 sur les liquidités. OK, on va terminer d'abord les théories comme d'habitude. Après, maintenant, on part sur le graphique. Ce qu'on a vu en théorie, on essaie maintenant de les appliquer là-bas en pratique. OK? Donc, les liquidités, on va voir ce chapitre, les liquidités. Et je pense que pour la formation, c'est le dernier cours. Oui, sur les liquidités. Parce qu'on a vu les zones, on a vu les liquidités. Non, on doit voir encore FVZ. Il y a FVZ devant. OK? Quand on va voir maintenant FVZ, c'est le dernier chapitre pour vous. Cela, c'est la stratégie complète qui est là-bas, comme ça. Les zones, les liquidités, FVZ, la structure du marché. Bah, non, ça, c'est SMC. Maintenant, ceux qui veulent maintenant SMC avancer, c'est tout le programme, quoi. Mais on peut pas, on n'a pas le temps. Alors, on continue. Sur les liquidités maintenant, avec la stratégie SMC, si tu appliques ou bien tu trades la stratégie SMC sans liquidité, c'est que ce n'est pas la stratégie SMC qui est en train de trader. Parce que la stratégie SMC sans liquidité, ce n'est pas la stratégie. OK? Il y a une autre phrase même, ou un autre langage qu'on dit souvent pour nous rappeler toujours. Parce que des fois, on oublie. Tellement qu'on veut gagner, on oublie les étapes, quoi. Maintenant, quelle est cette phrase? C'est juste dire que si on ne voit pas la liquidité, c'est que c'est nous, la liquidité. Alors, si tu veux trader sur le marché, tu as analysé, tu as trouvé ta zone. Mais la zone que tu as trouvée, disons qu'il y a FVZ, mais il n'y a pas de liquidité. Si le prix vient dans la zone, parce que le prix bouge de liquidité en liquidité, de liquidité en liquidité. Au fait, ce ne sont pas les zones qu'on a vues là qui attirent le prix, forcément. Mais le prix bouge de liquidité en liquidité pour aller chercher le stop loss des acheteurs ou bien des vendeurs. Alors, si on prend ce que vous devez retenir en un mot, les liquidités, ce sont des carburants pour le marché. Sans les liquidités, le marché ne bouge pas. Sans les liquidités, le marché ne va pas bouger. Donc, le marché part chercher les liquidités, part chercher les carburants pour bouger. C'est comme si tu prends ta moto, tu veux partir à Dakar, mais que tu n'as pas de carburant. Est-ce que tu vas partir à Dakar? Tu ne pars pas. Donc, tu as oublié d'abord de chercher le carburant avant de partir. Donc, c'est exactement la même chose. Les liquidités, là, ce sont des carburants pour le marché. Alors, il y a plusieurs types de liquidités, mais en général, il y a deux grands types de liquidités. Euh, les liquidités acheteuses et les liquidités vendeuses. C'est les deux. Donc, en français et en anglais, c'est ça qu'on appelle les buy-side liquidity et les sell-side liquidity. OK? Donc, liquidité, c'est l'argent qui se trouve dans des zones uniques que le marché a besoin. Donc, si le marché a besoin de ces liquidités-là, il va partir chercher. Et maintenant, pendant que le marché part chercher ces liquidités-là, si ça trouve que toi, tu t'es positionné devant le marché, c'est que tu t'es positionné avant ces liquidités-là, si tu te trouves là-bas, il te ramasse, il part chercher les liquidités-là, et puis il part. Et puis des fois, le prix peut venir te faire sortir en stop loss avec la mèche. Et puis il part sur ta direction. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que en fait, ton stop loss était liquidité pour le prix en ce moment. Alors, on a buy side liquidity et sell side liquidity. Buy side liquidity,
c'est l'élimination à l'issue de laquelle tous les vendeurs sont stoppés et c'est ça la définition. C'est que c'est l'élimination à l'issue de laquelle tous les vendeurs sont stockés. Quand on dit tous les vendeurs sont stoppés, c'est lorsque le prix remonte pour faire sortir toutes les personnes qui sont en train de vendre, tous les traders qui sont en train de vendre, le prix les fait sortir avant de continuer de chuter encore. C'est ça qu'on appelle les buy side de liquidity. Stop loss des vendeurs. Le prix monte pour aller les faire sortir les vendeurs et puis maintenant ils continuent de vendre. C'est ça, les buy side de liquidity. Si c'est compris, on a encore les sell side de liquidity. Les sell side de liquidity, c'est l'élimination à l'issue de laquelle tous les acheteurs sont stoppés. Quand on dit sont stoppés, toujours, c'est à l'issue de laquelle tous les acheteurs sont sortis en perte. Ils ont fait sortir les acheteurs en perte avant de, avant d'acheter. Donc ici, le prix fait quoi? Le prix descend pour aller faire sortir toutes les personnes ou bien tous les traders qui achètent. Le prix les fait sortir d'abord et puis maintenant le prix fait quoi? Le prix achète pour aller maintenant vers leur TP. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que le prix est contre moi. On dirait que le prix me voit. Alors que ce n'est pas ça. Le prix ne sait même pas si toi, tu es sur. En fait, si tu as pris position ou pas. C'est tout simplement que le prix part chercher quelque chose pour aller. Son objectif. Donc, le courant est parti. Donc, le Wi-Fi là, je pense pas si ça va tenir. Le courant est parti. Vous me recevez? Allô? Vous me recevez?